Salut, on se retrouve pour un nouveau message. On va parler ici de choses qui vont survenir sur une prochaine pleine lune. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 20 août. Il est minuit 26. La prochaine pleine lune ici, c'est au mois d'août, le 31, donc ça peut être celle-ci. Ou alors ça peut être la prochaine pleine lune au moment où vous tombez sur cette vidéo. Je rappelle que certaines énergies ne sont pas interchangeables et il se peut que ça ne vous parle pas. Pour moi ici, j'ai un homme attaché qui doit faire le deuil de quelqu'un. Le deuil de quelqu'un ou d'une situation, on me montre une couronne. Pour moi, l'homme attaché ici a des liens toxiques sur lui, peut-être même sur la peau, avec des tatouages. En tout cas, il y a cette identité chez cet homme en question. Un homme qui, pour moi, peut faire des tresses avec ses cheveux, ou avoir les cheveux, j'entends, ondulés. Ici, ça peut être un autre égrégore, ce sont des hommes. Ici, on peut avoir un deuxième égrégore d'hommes qui peuvent faire beaucoup de sport ici. On me montre que vous pouvez serrer beaucoup les poings. Et par rapport à certains signes distinctifs ou familiers, il y a cette idée de spartiate, de gladiateur. Soit tout ce qui est en lien avec l'époque romaine, ou alors viking. On montre que sur la période, vous pourrez vous sentir chahuté sur le plan des émotions. Pour certains, on fait comprendre ici que vous portez un fardeau qui Pour certains ici, vous portez un fardeau qui vous a ou qui vous ferme des portes. Alors c'est drôle parce que ici, il y a une carte qui est tombée, mais c'est pas celle, j'allais dire, qui s'est manifestée. Vous voyez, avec cette carte, il y a encore cette identité à dégager là. Et peut-être ici que ça vous bloque dans votre ascension professionnelle. Et la carte qui s'est manifestée mais qui n'est pas tombée, c'est celle-ci. Pour moi, les rituels ont pu être faits ou être demandés ici par certains masculins. Ou alors ces rituels ont pu être faits ici à l'encontre des masculins ici par des personnes qui sont décédées. Ou alors être faits contre ces masculins par des personnes de l'entourage qui sont déjà décédées et que vous pleurez pour certains. Alors, j'ai une question de savoir, est-ce que ces personnes sont dans la lumière? Dans ma tête, je me disais, est-ce qu'il faut vraiment développer là-dessus? Mais non, enfin, pour moi, à partir du moment où on touche à des énergies toxiques et qu'on est, comment dire, on est dans cette hypocrisie, on finit pas dans la lumière. Et vous voyez, avec cette idée-là, déjà, il y a cette idée de serpent neutralisé, là. Et avec cette carte, il y a vraiment cette idée de blocage.
Pour les féminines là, qui sont en lien avec soit l'un des égrégores ou les deux là, il y a un enfant prochainement en route, hein. Pas nécessairement avec ces masculins. On me montre un troisième candidat. On me montre soit un deuxième ou un troisième candidat, ça va dépendre des cas, hein. Deuxième, parce que vous êtes peut-être en relation avec l'un des deux égrégores que j'ai évoqués en début de guidance, ou alors troisième, parce que vous avez ces deux masculins là dans vos énergies, mais il y a un troisième personnage. Plus jeune, hein. Pour moi, qui est complètement à l'opposé de ce que vous avez rencontré, hein. Peut-être aussi que c'est peut-être quelqu'un ici qui a deux facettes, hein. Une facette calme et posée et qui peut être à la fois très solitaire ou très replié sur lui-même. Peut-être égoïste. J'ai l'impression que dans les périodes où ça ne va pas chez ce troisième candidat là, c'est quelqu'un qui ne fait pas attention à son entourage ou ce qui se passe autour de lui, hein. Mais vraiment pas. Et il y a cette notion de désir de ce troisième homme pour vous là. Il y a un désir que parfois vous pouvez ressentir dans votre corps. Alors j'ai des masculins là, j'ai des masculins qui se demandent pourquoi cette information. Écoutez, on me donne des informations des deux côtés. Après, si ça chatouille trop vos oreilles, vous n'êtes pas obligé d'écouter, hein. Je sais pas pourquoi on me montre YouTube, hein. Bizarre. Alors tout à l'heure, il y a des cartes qui sont tombées, je l'ai pas mentionné, mais je vais le dire quand même. S'il y a des masculins qui ont l'intention de faire un travail pour empêcher une quelconque grossesse chez la féminine, attention à vous, hein. On me montre quelqu'un ici qui est embrumé, mais parce qu'il y a... c'est bizarre, j'entends des restes d'alcool. Mais il y a encore l'attachement de quelqu'un dans vos énergies, hein, pour la personne qui est embrumée avec les restes d'alcool, hein. Pour moi, une histoire passée, on me montre encore cette idée de tatouage, hein, et d'un lien que vous gardez avec la personne avec qui vous n'êtes plus, hein. Et vous voyez, avec cette carte, il y a cette idée où cette personne a essayé de vous emprisonner, hein. Peut-être qu'elle a réussi à un moment donné. Et on me montre que la personne en question a des cheveux très longs et foncés comme la femme, hein, ici, là. Regardez ces deux cartes là qui sont tombées, hein. Il y a vraiment cette idée d'une beauté, j'allais dire mortelle, une beauté mais maléfique. On montre ici deux femmes qui sont aux antipodes. Vous voyez, avec cette séductrice ici, séductrice maléfique ici, qui vous a mis le grappin dessus, qui vous a laissé plein de boulets énergétiques là, avec lesquels vous essayez de composer. Pour moi, les attachements ou les rituels qui ont été faits, hein, sont connotés bas astral, hein. Vous voyez le diable comme moi là. Et il y a vraiment cette idée de tentation, de séductrice, hein, de quelqu'un qui fait attention à ses... Il y a vraiment cette idée de tentation, de séductrice, de quelqu'un qui fait attention à son apparence, à ses cheveux. J'entends aussi monde de la nuit. Et en face, vous avez quelqu'un qui peut être très simple. Vous voyez, qui n'est pas dans tout ce blabla là, extérieur.
Et on a l'impression ici que vous avez fait le mauvais choix. On a l'impression ici que vous avez fait le mauvais choix et qu'en plus, vous persistez à garder des choses toxiques en rapport avec cette femme, cette diablesse-là, qui fait attention à son apparence extérieure, qui minaude, qui a certaines manières et qui appartient au monde de la nuit. On me montre dans cette situation qu'il y a une attache très solide avec cette femme, avec qui vous n'êtes plus là. Et que cette femme a engagé une autre femme pour travailler l'énergétique sur vous. Peut-être que c'est quelque chose qu'elle fait encore. On fait comprendre ici que vous devez peler les signes là, en rapport là, avec cette deuxième énergie macabre. Je sais pas pourquoi on monte des boucles d'oreilles. Est-ce qu'elle vous a offert des boucles d'oreilles ou vous lui avez offert des boucles d'oreilles? Il y a un truc comme ça. On me montre la main aussi. Est-ce qu'il y a des choses à détatouer sur la main? Je sais pas. Au risque de me répéter encore, et je vous invite vraiment ici à nettoyer les oreilles, il y a un lien qui persiste, un lien énergétique qui persiste, on me montre une couronne. Le lien, c'est la couronne. Il y a un lien qui persiste avec cette personne. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour comprendre. J'ose espérer qu'au travail... J'ose espérer qu'au travail, vous n'avez pas besoin de rappel comme ça, parce que sinon c'est chaud. Alors vous me sentez un peu excédé parce que ça fait quantité de vidéos qu'on passe le même message. En tout cas, là, cette deuxième partie là, et je vous avoue que des fois ça me les casse. Que vous avez des gens qui sont en train d'avancer et d'autres qui sont chargés comme des mulets et qui refusent de retirer leur poids. Pourquoi? On sait pas. Bon, sur cette carte centrale du couteau économe, on va se laisser. Donc merci et on se dit à bientôt.